Bonsoir amis lecteurs, bienvenue sur cette mini vidéo test sur Les Pirates de l'île Sanguinaire, une aventure écrite par Gualchmet et au dessin Guillaume Tavernier. C'est l'un des coffrets aux éditions d'Iard, donc des livres de notre héros 2.0, je dirais en version augmentée. Alors, comme d'habitude, c'est une critique, donc qui dit critique dit subjectivité. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, c'est juste mon avis, dont je souhaite faire profiter les quelques personnes qui passeraient par cette modeste vidéo. Alors, les Pirates de l'île Sanguinaire, un petit mot quand même pour ceux qui n'auraient pas lu le petit résumé, et puis d'ailleurs, vous avez également une petite photo partielle du matériel, ça peut vous intéresser. Hissez les voiles et laissez-vous porter par la brise salée qui balaye la côte méridionale d'Ostérion. Ici, pas de jet de dés, vos décisions seules écriront l'histoire. Enfilez les bottes de Quiché, farouche guerrière venue du froid, ou de Rufiano, bretteur raffiné à la langue acérée. Venez en aide à la grève blanche, paisible havre ravagé par les pirates de l'île Sanguinaire, perfides pillards écumant les eaux de la côte d'Airain. Sur la carte de la région, explorez librement un monde ouvert, engrangez des trésors, recrutez des marins et dénichez l'équipement adapté. Gérez le temps avec prudence car la flotte du roi ne patientera pas et chaque détour pourrait compromettre votre mission. Donc un livre-jeu de 230 pages, une fiche de personnage, un plateau de jeu recto verso, 46 cartes aventures, 50 dons et objets en cartes et une planche de pion. À partir de 14 ans en plus, moi je dirais à partir de 8 ans et plus, il n'y a vraiment aucun souci dans ce coffret-jeu. Alors vous aurez remarqué que déjà ce petit résumé est bien écrit. C'est la caractéristique essentielle de ce pirate de l'île Sanguinaire, c'est écrit par Gualchmet. C'est un auteur qui a un don narratif et immersif, descriptif, pour nous faire voyager et nous faire prendre part aux aventures qu'il nous conte. Vraiment, c'est un conteur exceptionnel et le niveau littéraire de ce pirate de l'île Sanguinaire est largement au-dessus de tout ce qu'on connaissait avant en livre dans votre héros, c'est clair. Maintenant, il n'y a pas que des points forts sur ce pirate de l'île Sanguinaire. Maintenant que je vous ai exposé le point numéro 1 de ce Pirates de l'île Sanguinaire, eh bien, rentrons dans le détail. Alors, point qui peut fâcher, regardez comment je range mon coffret-jeu. Alors, je suppose que la plupart d'entre vous, vous êtes comme moi, vous aimez bien que votre collection de jeux soit alignée, propre et bien rangée. Et le fait qu'il n'y ait pas d'emplacement pour ranger les pions, ben c'est quand même assez désagréable et je ne comprends pas comment ça a pu passer. Alors peut-être qu'effectivement le nombre de pions nécessaires pour cette aventure dépassait la capacité de coffret-jeu, mais je pense qu'il aurait fallu trouver une solution. Pour moi, c'est clair, vous vous ferez votre propre opinion. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce coffret? Donc bien sûr, avant tout, un livre-jeu comme ceci, plutôt épais, avec environ 400 paragraphes, et vous passerez le plus clair de longtemps à faire des choix, bien sûr, dans ce livre dont vous êtes le héros. Vous avez une fiche de personnage qui est recto verso avec les différents attributs de votre personnage, les points d'héroïsme qui vous permettent d'éviter des dégâts ou de multiplier les dégâts par 2, vos points de défense, vos points de combativité et puis vos points de vie de façon classique. Vous avez des emplacements pour des objets de chaque côté et donc comme l'indiqué c'est recto verso. Vous avez des points pour faire des dégâts sur les adversaires, des points, et puis pour des petits pions pour aller sur vos différentes pistes. Vous avez de l'argent, vous avez des pions, barils d'huile, voiles, je spoil un tout petit peu, à savoir que dans la deuxième partie, vous allez effectivement prendre la mer. Vous avez également donc un plan de la zone, comme ceci, bien dessiné, agréable. Et puis vous avez des numéros de paragraphes lorsque vous vous baladez, vous avez une échelle de temps en bas. Et au recto, eh bien, dans la deuxième partie de l'aventure, vous allez peut-être atteindre l'île Sanguinaire qui sera le but de votre voyage. Vous avez également, je n'ai pas fini, alors, ça va être un peu compliqué à sortir parce que c'est un peu tassé, n'est-ce pas? Vous voyez, j'ai mis des pions encore ici. Vous avez des pions équipage. Un pion qui vous permet de matérialiser votre héros sur la carte recto verso. Un pion sablier pour le temps. Et ça, c'est des petits pions. Vous allez chercher à avoir des membres d'équipage.
Et puis, alors, pas mal de cartes. Alors, le matériel est très bien exploité dans ce coffret-jeu. C'est un point fort. C'est-à-dire que tout sert et tout est utile. Et le fait que ce soit sous forme de cartes est très agréable. Donc, vous avez voilà, des rencontres qui sont schématisées comme celle-ci. Donc, votre adversaire, là, c'est le premier adversaire du jeu, hein, je ne spoil rien. 9 points de vie, 5 points en combativité, il a 2 en défense. Alors, petite critique, certains dessins, moi je les ai trouvés largement insuffisants. Hein, c'est clair. Alors, notamment celui-ci, voici un méchant pirate. Je dirais que c'est un peu léger, Voilà. Bon, après, hein, le budget ne permettait peut-être pas d'avoir des illustrations un tout petit peu plus détaillées. Il y en a certains des biens, hein, mais pas toutes. Donc, différentes cartes rencontres, des cartes aventure avec ce dos-là, vous voyez, quand vous vous baladez, eh bien, vous allez piocher une carte et puis il va vous arriver quelque chose. En l'occurrence, l'une des rares cartes positives, chemin sûr, qui vous permet de récupérer des points de vie. Et puis vous avez plein de petites cartes. Alors vous avez des artefacts, je ne vous en montre aucun, si elle est peut-être un comme ceci, je ne l'ai pas trouvé celui-ci, la boîte du Zéphyr, donc vous allez prendre un malin plaisir à les trouver puisque ce sont des objets très puissants et c'est très bien rendu, c'est-à-dire qu'on cherche à faire progresser la force de notre personnage, à mieux l'équiper et trouver un bel équipement. C'est sympa, on le met sur notre petite feuille de personnage et c'est très très bien. Vous avez des dons qui auront une influence sur certains paragraphes. Vous avez des cartes opportunités, donc il n'y en a pas 12 000, il y en a 5. Ce sont des... Je vais en montrer une. Si vous la trouvez au détour d'un paragraphe, eh bien, la masure de l'IA, si vous êtes au chapitre 2, puisqu'il y a 3 chapitres dans ce livre, eh bien, vous allez directement aller au numéro 140, il va vous arriver des choses particulières. Enfin, vous avez eh bien, des objets communs. On va en montrer quelques-uns, ça c'est pas bien grave. Donc vous voyez une potion, un bouclier qui augmente votre défense. Il y en a pas mal et c'est très agréable. C'est bien dessiné pour les objets, enfin le style moi me convenait très très bien. Voilà, vous allez chercher à collecter ce type d'objets de façon à ce que votre personnage soit le plus costaud possible. On a fait le tour du matériel. Alors je vous ai parlé du style, lisons très rapidement le premier paragraphe. Le soleil est déjà haut dans un ciel limpide, à peine marouflé de timides nuages cotonneux, lorsque les toits de chaume de la grève blanche apparaissent enfin sous la ligne d'horizon. Au-dessus de vous, des myriades de mouettes dessinent de surprenantes arabesques, entraînées dans une gigue frénétique et sauvage. Leurs cris tapageurs fusent sur l'onde, rompant la monotonie hypnotique du ressac qui lèche la côte. Vous voyez, c'est très très bien écrit et on n'a pas ce type de style dans beaucoup de livres dans Vous êtes l'héros. Donc je vous ai parlé de 3 actes. Ça c'est très sympa parce que ça permet de faire une petite pause entre 2 actes ou éventuellement si vous notez la situation de votre personnage de faire une sauvegarde et d'y revenir. Enfin, beaucoup de coffrets-jeux sont organisés en actes, c'est très cool. Alors, point négatif par contre, vous avez remarqué que le petit laïus que je vous ai lu, eh bien, semblait assez classique. Et ça, c'est un gros point faible de ce coffret-jeu. Je pense qu'il était déjà classique en 1980. Alors vous dites, oui, là c'est un résumé, mais il y a certainement des retournements de situation et à la fin du livre, une surprise. Malheureusement, je vais vous décevoir, il n'y aura pas tellement de surprises au niveau de ce livre-jeu. Il correspond à un hommage au défi fantastique et au niveau de l'histoire, c'est vraiment un défi fantastique. Il est même, si j'ose dire, presque plus classique que certains défis fantastiques de l'époque. Donc ne vous attendez pas à beaucoup d'originalité. Point fort, le livre n'est pas trop difficile, c'est-à-dire qu'on arrive assez facilement au bout. Il n'y a pas de paragraphes qui vous disent de façon surprenante « vous êtes mort ». S'il y a quelques fins abruptes, l'auteur vous prévient, c'est à vous d'être habile et de bien lire les paragraphes. Et globalement, vous allez arriver à la fin du livre.
Donc je spoil encore légèrement, vous pouvez arriver à la fin du livre, mais vous n'aurez probablement pas le meilleur score et il faudra refaire plusieurs fois l'aventure si vous voulez arriver à trouver tous les objets et à faire le meilleur score. Et moi j'ai pris plaisir à le refaire plusieurs fois, sachant que lire la plume de Gouachemet, c'est toujours un grand plaisir. Justement, ça se relit assez facilement, avec plaisir, et on découvre à chaque fois de nouveaux détails. Le système de combat. Le système de combat est pas mal. Il n'y a aucun jet de dés, comme indiqué sur le petit résumé. Donc vous allez prendre votre combativité, vous allez déduire la défense de votre adversaire, ça vous donne le nombre de points de vie qu'il perd. Vous pouvez le multiplier par 2 en dépensant un point d'héroïsme qui est ici. Et puis après, c'est au tour de l'adversaire, on prend sa combativité, on déduit les points de bouclier et ça vous donne le nombre de points de vie que vous perdez. Vous pouvez économiser, éviter cet assaut, pareil, et perdre aucun point de vie en dépensant un point d'héroïsme. Et à la fin du premier round, eh bien, le bouclier, la défense de chaque personnage eh bien, baisse de 1 à chaque, donc à chaque assaut, si j'ose dire. Voilà, donc des combats, je dirais pas très tactiques, parce que il est clair que comme il n'y a pas du tout de jet de dés et que c'est mathématique, rapidement, vous savez que à un certain moment, il faut dépenser un point d'héroïsme pour faire le double de dégâts, ou éventuellement en dépenser un pour éviter de perdre des points de vie, mais au bout d'un moment, il y a une mécanique intellectuelle qui se met en place, et c'est un peu toujours la même chose, hein. Alors il y a certains adversaires qui ont des capacités spéciales, et par contre, là, il faudra adapter votre tactique à cette capacité. Oui, ok. Donc, mais il n'y en a pas 12 000 non plus, hein. Par exemple, je vous donne un exemple, les dégâts infligés à cette créature sont réduits de 1 point. Donc, il va peut-être falloir procéder différemment. Ici, dans la dernière ligne, vous avez les récompenses de ce kraken en l'occurrence. Petit défaut que j'ai trouvé, c'est très manichéen, hein. C'est clair et net, c'est très manichéen et la voie à suivre est plutôt simple quand même à trouver, hein. C'est sans doute un objectif de l'auteur, mais bon, je n'ai pas trouvé de personnage gris, donc c'est ou tout blanc ou tout noir, mais c'est rarement, c'est pas du tout entre les deux en fait. Donc ça, c'est un autre défaut que j'ai trouvé à ce Pirate de l'île sanguinaire. Si je devais, on va dire, noter ce Pirate de l'île sanguinaire par rapport à tous les coffrets que j'ai joués aux éditions d'e-art, eh bien, je dirais que c'est, même s'il est bon, vous l'avez vu à la note que j'ai attribuée, au pouce levé que j'ai attribué sur la vignette, même s'il est bon, c'est l'un des moins bons, sans aucun doute, hein. Les âmes seules sont bien meilleures, les veilleurs sont bien meilleurs, le phare est bien meilleur, sans aucun doute. Néanmoins, vu le niveau exceptionnel de qualité qui sort actuellement en ce qui concerne l'île dont vous êtes le héros et globalement au niveau du jeu de société, eh bien le moins bon reste bon, si vous voulez, c'est paradoxal. Voilà, donc j'ai mis 4 sur 5, hein, si vous regardez le petit pouce, j'ai mis 4 sur 5. J'ai hésité quand même avec le 3, pour être honnête avec vous, mais j'ai pris un grand plaisir à faire ces aventures, donc c'est ça l'essentiel. J'ai passé un très bon moment sur les pirates de l'île sanguinaire, et grâce au style notamment de l'auteur, j'ai bien aimé aussi les différentes péripéties sur la côte d'Airain, hein, ça se passe sur Ostérion. Donc mes aventures au château du baron Lécor, c'est très diversifié ici. Chaque endroit, chaque lieu est particulier, et clairement l'auteur a lu tous les défis fantastiques parce que c'est un florilège de différentes choses. Alors il y a juste une petite astuce de livre dans votre lot dont ne se sert pas tellement l'auteur, enfin en tout cas sur ce volume-là, c'est qu'il n'y a pas d'objet qui vous dit si vous voulez utiliser à un moment donné cet objet, vous ajoutez 10 au numéro du paragraphe, et si l'utilisation de l'objet est utile, vous le verrez dans la lecture. Donc il n'utilise pas du tout ça, c'est un petit peu dommage parce que ça permet
on va dire, que le livre soit plus difficile. Et encore une fois, ce Pirate de l'île sanguinaire est assez facile. Néanmoins, on ne va pas s'en plaindre, hein. On bombe le torse, on a réussi. Souvent, c'est dur et puis donc là, je me félicite que de temps en temps, il y ait des choses un petit peu plus faciles. Voilà. Donc une bonne pioche pour ce Pirate de l'île sanguinaire. Si l'heroic fantasy très classique, très très bien écrite, avec un petit côté gestion de personnages vous plaît, eh bien allez-y sans coup férir, vous ne serez pas déçus. Ciao, bonsoir, et j'espère à bientôt sur la chaîne. Si vous avez des petites questions sur le coffret jeu, n'hésitez pas à les laisser, j'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir.